envers de vous, envers les autres, c'est une toxicité qui atteint son paroxysme. Huitième profil, des gens toxiques. Le huitième profil, vous le connaissez. Le huitième profil, il va vous paraître... c'est le commun du bon sens pour vous. C'est un environnement auquel vous êtes habitué. C'est ce que j'appelle les commères. Le huitième profil, ça s'appelle les commères, les commérages, les pipelettes, comme on dit ici le bitchage. Les commères, c'est le huitième profil. Éloignez-vous des commères. Les huitièmes personnes toxiques, ce sont les commères. Désolé de vous dire. Et les machines à café adorent les commères. D'ailleurs, les commères sont attirées un peu, si tu veux, la machine à café est aux commères ce que le miel est aux abeilles. Voilà. Ou les mouches au caca, c'est comme tu veux. Mais vraiment, je plaisante pas, les machines à café regorgent de commérages. Alors, le sport aussi, la pratique internationale de la commerce, c'est de se réunir en petits groupes fermés de 400 personnes, de prendre pour cible une personne et de cracher tout le venin possible sur cette personne-là. Bien souvent quand elle... Oui, parce qu'en sa présence, elle pourrait se défendre, alors c'est même pas marrant. Donc je confirme ce que dit ce professionnel, donc c'est lui-même qui le dit, donc je confirme. Et puis il y en a, même quand vous êtes là, vous attaquent personnellement, vous poussent à bout pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc ces personnes toxiques, à un moment donné, il faut s'en aller. Il faut les laisser. Ça, c'est mon conseil que j'ai à dire à des personnes comme moi qui vivent cela ou qui ont vécu. Parce que même dans les entreprises, ça existe. Ce n'est pas que dans la vie privée des gens. Non, non, même dans les entreprises. Et c'est vrai autour des machines à café. Parce que moi, j'ai vu ça pendant très longtemps dans une entreprise. Alors j'ai écouté, je savais tout sur tout le monde, quoi, parce qu'on me disait des trucs de l'autre. Bon, après j'oubliais très facilement parce que j'ai des problèmes de mémoire. Fort heureusement que j'oublie de ce côté-là, fort heureusement, parce que si je devais me rappeler la vie des gens, je m'en sortirais pas, quoi. Et après, moi, je faisais mon constat par moi-même. C'est pas parce que quelqu'un n'aime pas une personne. Moi, je fais mon constat par moi-même. Voilà, je ne juge pas de suite. J'écoute les on-dit. Voilà, moi quand je veux pas donner les noms des gens, j'ai dit on m'a dit, mais je donne pas de nom de gens. Il est hors de question que je dise quoi que ce soit. Après moi, je regarde ce qui est vrai ou pas. Ce qui me parle ou pas par rapport à ce qui a été dit. Voilà, même dans une entreprise, il faut faire attention parce que de nos jours, malheureusement, c'est de pire en pire. Et c'est malheureux. C'est malheureux de voir ça. Et aussi dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, voilà. Donc les personnes comme moi, qui sont avec beaucoup de commérages, avec beaucoup d'histoires à rajouter, ça commence, on vous dit une phrase et puis ça termine par une autre phrase qui n'a pas été faite depuis le début, quoi. On ne sait pas pourquoi. Peut-être l'histoire des 3 passoires. Il faut regarder sur Internet l'histoire des 3 passoires. Voilà, je pense qu'il faut commencer par là. Non, on aime cela. Et là, on est dans on est dans les égouts des tréfonds de notre psychologie. On est dans les égouts les plus nauséabonds de notre psychologie. Et les commères, vous n'en voulez pas parce qu'elles sont
très nombreuses autour de vous. Alors là, attention, parce que vous allez chercher peut-être des personnes toxiques, mais les commerces, t'as juste à lever la tête. T'as juste à faire ça. C'est pas compliqué. Les commères, ce sont des personnes qui sont profondément insécures. Et elles ont besoin de rabaisser quelqu'un, par le mot, d'agir quelqu'un, d'injecter un venin qu'elles ont dans la tête, parce que le cœur bien souvent a disparu, pour se sentir bien. Et là, elles commèrent. Ouais, commèrent, c'est des commérages. Et dans une entreprise, les commères, ça s'appelle un cancer. Dans mes entreprises, alors évidemment, je ne suis pas toujours là au quotidien, mais j'ai des directeurs généraux et des chefs de service. Et quand j'entends cela, c'est immédiatement aussi la stratégie létale. Disparition de la personne de l'entreprise sur le champ. Tu prends ton taille-crayon, ta gomme chérie, merci, bonne journée. C'est pas moi qui le fais en général, mais c'est clair, vous remerciez la personne immédiatement. Une cellule cancéreuse, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. La commère, vous vous en débarrassez, avec beaucoup de respect évidemment, parce que vous savez, le respect et l'affection que j'ai pour la nature humaine, et vous savez aussi que je ne supporte pas la douleur. Et la commère, qui a besoin de câlins, mais ce n'est pas la façon dont on a envie de lui donner des câlins, fait du mal aux autres pour se sentir bien. Et on ne veut pas de gens qui font du mal aux autres dans une entreprise où déjà, de gérer des clients, de gérer sa propre énergie, son travail, c'est déjà compliqué. Hein, c'est pas toujours facile, c'est vrai. On n'a pas besoin de commère. Donc, un cancer, une petite opération, paf, au laser, hein, un petit peu de rayon et bien ciblé, et la personne va faire du commérage à la maison, ou au chômage, bien sûr, et elle va se régaler. Voilà, mes amis. C'est un vrai bonheur de vous avoir aujourd'hui dans ce nouveau Sparkle Show. Désolé si notre